Dalida est l'une des plus grandes et des plus influentes artistes féminines de l'histoire de la musique mondiale. Sa carrière n'est pas seulement associée à des chansons intemporelles, mais aussi à une vie remplie de tragédies, de défis et de pertes. L'histoire de Dalida est celle d'une femme talentueuse et résiliente, mais aussi profondément vulnérable face aux tempêtes écrasantes de la vie. Bien qu'elle ait toujours été aimée et respectée par le public, Dalida a dû faire face à une solitude extrême et à des relations ratées. Le 3 mai 1987, Dalida a quitté ce monde, mais l'héritage qu'elle a laissé dans le cœur de ses fans et dans la musique ne s'effacera jamais. Ensemble, nous allons explorer la vie mystérieuse de Dalida, de son enfance au moment où elle s'est trouvée sous les projecteurs de la scène, ainsi que ses malheureuses aventures amoureuses et la douleur émotionnelle qu'elle a dû endurer. La mort tragique de Dalida. Le 3 mai 1987, Dalida, l'iconique chanteuse franco-italienne, est décédée dans son appartement à Paris à l'âge de 54 ans. Sa mort fut un coup dévastateur pour le monde de la musique et ses millions de fans à travers le monde. Cependant, ce n'était pas une mort soudaine ni accidentelle. Elle était le résultat de plusieurs années de lutte personnelle, de douleurs émotionnelles et du poids d'une vie marquée par le chagrin. Les dernières années de Dalida furent marquées par une profonde tourmente émotionnelle. Malgré sa célébrité et son succès musical, sa vie privée était assombrie par l'isolement, la dépression et un sentiment accablant de tristesse. Ses batailles personnelles avaient perduré tout au long de sa vie, mais le poids de ces luttes devint insupportable dans les années précédant sa mort. Un tournant majeur dans la vie de Dalida survint en 1967 avec le tragique suicide de son amant, le chanteur italien Luigi Tenco. Sa mort laissa une cicatrice profonde et durable en Dalida. Elle ne se remit jamais totalement de cette perte, et sa mémoire la hanta tout au long de sa vie. Ce deuil déclencha une série de crises émotionnelles qui affectèrent sa capacité à nouer des relations stables par la suite. La solitude de Dalida s'accentua alors qu'elle vivait une relation après l'autre, toute vouée à l'échec. Elle peinait à trouver le bonheur durable dans sa vie amoureuse, et ses déceptions personnelles éclipsaient le succès qu'elle connaissait en tant qu'artiste. Malgré sa popularité mondiale, sa carrière ne parvenait pas à combler le vide émotionnel qu'elle ressentait en elle. Son incapacité à réconcilier sa douleur personnelle avec sa vie publique s'intensifia dans les années 1980. La dépression de Dalida s'aggrava, et elle se retrouva de plus en plus en proie à la solitude. Sa musique, qui avait autrefois été une source de joie et d'expression, devint un exutoire pour sa souffrance émotionnelle. Les fans pouvaient entendre l'émotion brute dans ses chansons, et il était clair que sa douleur se reflétait dans son art. Plus elle essayait de faire face, plus l'obscurité semblait la consumer. Les luttes intérieures de Dalida furent aggravées par sa santé mentale en déclin. Dans les mois précédant sa mort, elle était dans un état psychologique fragile. Malgré ses tentatives de chercher de l'aide, ses blessures émotionnelles semblaient trop profondes pour être guéries. La nuit de sa mort, Dalida laissa une lettre, un dernier message exprimant son désespoir. Elle y parlait de son épuisement et de son incapacité à continuer de lutter. Elle avoua qu'elle n'avait plus la force d'affronter les défis de la vie et qu'elle était arrivée au bout de sa route. Sa mort fut non seulement la perte d'une icône musicale, mais aussi la conclusion tragique d'une vie remplie de batailles internes. Les luttes personnelles de Dalida avaient toujours été un thème sous-jacent de sa carrière, et sa musique servait de miroir à sa douleur émotionnelle. Elle avait donné à son public un aperçu de son tourment intérieur, utilisant ses chansons pour exprimer la tristesse que les mots seuls ne pouvaient saisir. Bien que la vie de Dalida se soit terminée dans la tristesse, son héritage perdure à travers sa musique. Ses chansons, empreintes d'émotion et de vulnérabilité, continuent de résonner auprès des auditeurs du monde entier. L'histoire de Dalida reste un rappel poignant des luttes cachées auxquelles de nombreuses personnalités publiques sont confrontées malgré leur célébrité et leur succès.
Sa vie fut marquée par une profonde tristesse, mais sa musique demeure un témoignage de sa résilience et de sa capacité à se connecter aux autres à travers son art. L'enfance de Dalida, les premiers pas d'une future star. Dalida, née Yolanda Gigliotti, le 17 janvier 1933 au Caire, en Égypte, venait d'une famille d'immigrés italiens. Elle était la fille unique de Pietro et de sa femme, qui avaient 2 fils, Orlando, son frère aîné, et Bruno, son frère cadet. Son père, Pietro, était le premier violoniste et chef d'orchestre à l'Opéra du Caire, et sa passion pour la musique influença fortement la vie de Yolanda dès son plus jeune âge. Évoluant dans un environnement rempli de musique, elle fut naturellement exposée au monde de l'art et de la culture, qui allait par la suite définir sa carrière. Cependant, l'enfance de Yolanda n'était pas sans difficulté. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, son père, comme de nombreux autres immigrants italiens en Égypte, fut interné dans un camp de prisonniers près du Caire. Comme l'Égypte s'était alignée avec les Britanniques pendant la guerre, de nombreux ressortissants italiens furent détenus. Malgré la distance et les circonstances difficiles, Yolanda rendait visite à son père tous les 2 mois, assistant à la détérioration physique et émotionnelle croissante de celui-ci. Son retour à la maison en 1944 fut marqué par de graves problèmes de santé, notamment des maux de tête persistants et un profond sentiment de désespoir lié à la carrière qu'il avait dû abandonner. Cette période laissa des cicatrices émotionnelles profondes chez Yolanda, qui fut témoin de la pression psychologique et de la violence occasionnelle subie par sa famille à cause de la condition de son père. En 1945, son père mourut d'un accident vasculaire cérébral, laissant Yolanda faire face à un profond sentiment de perte. 10 mois plus tard, elle souffrit d'une infection oculaire qui se transforma en une grave affection, la laissant avec un strabisme. À l'école, cette condition la rendit cible de moqueries de la part de ses camarades et elle devint de plus en plus consciente de son apparence. Elle luttait contre un sentiment d'isolement, se sentant que son apparence la rendait objet de raillerie. Malgré ces épreuves, le talent inné de Yolanda pour le théâtre commença à se manifester. Elle suivit des cours de théâtre à l'école, ce qui l'aida à gagner en confiance et à surmonter progressivement l'insécurité liée à sa condition oculaire. Le théâtre devint son moyen d'évasion et d'expression personnelle, et avec le temps, ses doutes se dissipèrent, alors qu'elle apprenait à accepter ses différences. À l'âge de 18 ans, Yolanda entra secrètement à un concours de beauté, déterminée à poursuivre quelque chose de plus. Son courage fut récompensé lorsqu'elle remporta, 3 ans plus tard, le titre de Miss Égypte lors d'un concours national. Cette victoire non seulement lui donna un coup de pouce à son estime de soi, mais ouvrit également les portes de l'industrie cinématographique égyptienne. C'est grâce à ce concours de beauté que Yolanda attira l'attention de 2 personnalités clés du cinéma. Niazi Mostafa, un réalisateur égyptien, et Marco de Gastine, un cinéaste français. Mostafa lui proposa un rôle dans son film « Un verre, une cigarette », tandis que de Gastine suggéra qu'elle joue le rôle d'une espionne dans Le Masque de Toutankhamon. Sous la direction de Marco de Gastine, qui croyait en son talent, Yolanda prit la décision audacieuse de partir à Paris pour poursuivre sa carrière, malgré l'opposition de sa famille. Le 24 décembre 1954, Yolanda monta à bord d'un avion à destination de Paris, marquant le début de sa transformation d'une jeune fille ayant eu une enfance difficile en une star iconique connue sous le nom de Dalida. Un voyage de passion et de succès. Dalida s'est lancée dans sa carrière musicale avec une détermination inébranlable et des efforts constants. Après avoir quitté l'Égypte à la fin des années 1950, elle s'est installée à Paris, espérant trouver des opportunités pour faire avancer sa carrière musicale. Cependant, la vie à Paris n'était pas facile. Elle a fait face à de nombreux défis, notamment l'adaptation à un nouvel environnement et la concurrence féroce dans l'industrie musicale. À son arrivée à Paris, Dalida a eu du mal à s'imposer.
elle a rencontré les obstacles typiques auxquels de nombreux artistes en herbe sont confrontés. Des difficultés financières, des barrières linguistiques et la pression constante de devoir prouver sa valeur dans une industrie très compétitive. Malgré ses revers, la passion de Dalida pour la musique et sa persévérance n'ont jamais faibli. Sa percée est survenue lorsqu'un producteur de musique a reconnu son talent et lui a offert un contrat avec une maison de disques, marquant le début de sa carrière professionnelle. Bien que les premières sorties de Dalida n'aient pas eu un impact majeur au départ, son grand succès est arrivé en 1956 avec la sortie de Bambino. La chanson est devenue une sensation immédiate, propulsant Dalida vers la célébrité internationale. Bambino ne fut pas seulement un succès en France, mais résonna également avec les publics en Italie et dans le monde entier. La mélodie entraînante, combinée à l'interprétation vocale émotionnelle de Dalida, a conquis le cœur des auditeurs partout, et la chanson est devenue un moment marquant de sa carrière. Après ce succès, Dalida a continué de bâtir sa carrière et de consolider son statut en tant que l'une des artistes les plus emblématiques de son époque. Elle était connue pour sa polyvalence, capable de passer d'un genre musical à l'autre, des ballades émotionnelles aux morceaux dynamiques et énergiques. Des chansons comme Parole, Parole, un duo avec Alain Delon et Gigi Lamoroso sont devenus des succès majeurs, mettant en valeur sa capacité à transmettre des émotions profondes et à charmer son public avec son style unique. Ces chansons ont montré son exceptionnel éventail vocal et sa profondeur émotionnelle, des qualités qui ont fait d'elle une artiste adorée dans le monde entier. La popularité de Dalida ne se limitait pas à la France. Elle est devenue une figure bien aimée en Italie et dans le monde arabe, en partie grâce à son héritage moyen-oriental et sa capacité à se connecter avec des publics divers. Parlant couramment plusieurs langues, dont le français, l'italien et l'arabe, elle a pu atteindre un large public international, faisant d'elle l'une des stars mondiales les plus en vue des années 1960 et 1970. Au fur et à mesure que sa carrière progressait, Dalida s'adaptait continuellement aux tendances musicales changeantes. L'une de ses chansons les plus mémorables, Laissez-moi danser, sortie à la fin des années 1970, représentait un départ audacieux de ses travaux précédents en embrassant le mouvement disco qui dominait l'époque. Cette chanson marquait la volonté de Dalida d'évoluer avec son temps tout en maintenant son style distinctif. Laissez-moi danser est devenu un hymne à l'autonomisation, reflet de la capacité de Dalida à rester pertinente et créative malgré les défis qu'elle a affrontés dans sa vie personnelle et professionnelle. Les performances en direct de Dalida étaient légendaires, et sa capacité à captiver les publics faisait partie de ses traits les plus distinctifs. Que ce soit en interprétant des ballades poignantes ou des morceaux énergiques et dansants, sa présence sur scène était magnétique. Ses concerts, tenus à travers le monde, témoignait de son engagement envers son art et de sa profonde connexion avec ses fans. Au-delà de son propre succès, Dalida a également été une pionnière pour les femmes dans l'industrie musicale. Elle a brisé des barrières et ouvert des portes pour les générations futures d'artistes féminines. Son œuvre a eu un impact durable, influençant d'innombrables musiciens et chanteurs à travers le monde. L'héritage de Dalida est celui de la résilience, de la passion et de l'excellence artistique qui continue d'inspirer les artistes d'aujourd'hui. Même si Dalida a fait face à des luttes personnelles tout au long de sa vie, son amour pour la musique n'a jamais vacillé. Elle est restée engagée à partager son cœur avec son public, créant une musique intemporelle qui transcende les générations. Aujourd'hui, ses chansons continuent d'être célébrées, et sa place dans l'histoire de la musique reste assurée. La carrière de Dalida est un témoignage du pouvoir de l'expression artistique et de la force durable de l'esprit humain. Les relations romantiques de Dalida, une vie marquée par la passion et la tragédie. La vie personnelle de Dalida, en particulier ses relations amoureuses, a été remplie à la fois d'amour intense et de chagrin profond.
Malgré sa renommée mondiale pour sa beauté et son talent, sa vie amoureuse a été marquée par des relations éphémères, des ruptures dévastatrices et des luttes émotionnelles profondes. Chacune de ces histoires d'amour semblait lui apporter un bonheur temporaire, mais aucune d'elles ne dura assez longtemps pour lui offrir la stabilité et le bonheur qu'elle recherchait désespérément. Sa première relation importante fut avec Lucien Maurice, un producteur de musique. Ils se marièrent en 1956, et pendant un temps, cela semblait être une union parfaite. Lucien joua un rôle clé dans l'ascension de Dalida, l'aidant à obtenir un contrat d'enregistrement et à orienter ses débuts de carrière. Cependant, malgré leur succès professionnel, leur mariage souffrait d'un manque d'épanouissement émotionnel et de divergences croissantes. Leur relation prit fin par un divorce en 1961, laissant Dalida dévastée. Cette période marqua le début d'une série de rencontres romantiques tumultueuses, qui semblaient toutes refléter la profonde tristesse et le manque qui caractérisait souvent sa vie personnelle. Après la fin de son mariage avec Lucien, la vie amoureuse de Dalida resta très médiatisée, avec de nombreuses relations très médiatisées qui captèrent l'attention des médias et de ses fans. L'une des plus célèbres fut sa romance avec l'acteur français Alain Delon. Leur liaison fut l'objet de nombreuses spéculations et ragots à l'époque, et ils devinrent l'un des couples les plus discutés du milieu du divertissement français. Bien que leur relation ait été passionnée, elle se termina également après quelques années, marquant un autre chapitre douloureux dans le parcours de Dalida. Malgré ces relations très médiatisées, la romance la plus tragique et bouleversante de Dalida fut son histoire d'amour avec le chanteur et compositeur italien Luigi Tenco. Ils se rencontrèrent au milieu des années 1960 et leur amour fut passionné et intense. Tenco, tout comme Dalida, était un artiste talentueux et leur connexion fut renforcée par leur lutte commune dans le monde du spectacle. Le couple rêvait de construire une vie ensemble, mais le destin leur joua un tour cruel. En 1967, Luigi Tenco mourut tragiquement dans des circonstances mystérieuses lors du Festival de la chanson de Sanremo. Bien que les détails exacts de sa mort demeurent flous, beaucoup croient qu'il s'agissait d'un suicide, un coup dévastateur pour Dalida. Elle se retrouva à faire face à la perte de l'homme qu'elle aimait et la douleur de sa mort prématurée la hanta tout au long de sa vie. Pendant des années, Dalida lutta contre un sentiment de culpabilité, croyant qu'elle aurait pu faire plus pour éviter sa disparition. Elle parla même publiquement de l'énorme poids émotionnel qu'avait eu sa mort sur elle et de la profonde responsabilité qu'elle ressentit pendant longtemps. La relation de Dalida avec Tenco n'était pas seulement une liaison amoureuse. Elle marqua profondément sa vie émotionnelle et artistique. Sa mort fut un tournant dans sa carrière et dans sa vie personnelle. Par la suite, Dalida lui dédia plusieurs chansons, dont Parole, Parole et Je suis malade, qui devinrent des œuvres emblématiques de sa carrière. Ces chansons, remplies d'émotions brutes, capturèrent le deuil et la tristesse qu'elle ressentit après la perte de Tenco et le désir ardent qui la consumait. Bien que Dalida ait continué à avoir des relations après la mort de Tenco, aucune d'elles ne parvint à guérir les blessures profondes laissées par sa perte. Elle eut quelques aventures avec des hommes, dont des musiciens et des acteurs, mais ces relations furent souvent éphémères. Son cœur, bien capable de grandes émotions, peinait à trouver la paix durable. Les cicatrices émotionnelles laissées par ses relations passées demeurèrent avec elle toute sa vie, colorant sa musique de thèmes d'amour, de perte et de chagrin. La vie amoureuse de Dalida reflétait la complexité et les contradictions de sa personnalité. Si elle était capable de grandes passions et de dévotion, sa vie personnelle fut marquée par l'isolement et le tumulte émotionnel. L'intense attention du public sur sa vie amoureuse, combinée à ses démons intérieurs, rendait difficile pour Dalida de trouver le bonheur et la stabilité qu'elle recherchait. Malgré les tragédies qui ont marqué ses relations, elle resta fidèle à sa musique, l'utilisant comme un moyen d'exprimer la profondeur de ses émotions. Dans les années qui suivirent la mort de Tenco,
Dalida continua de produire de la musique qui résonnait profondément avec ses fans, en particulier ceux qui retrouvaient dans ses chansons la douleur de l'amour non partagé et le poids de ses expériences passées. Sa capacité à canaliser son propre chagrin dans sa musique fit d'elle l'une des figures les plus aimées et les plus durables du monde du divertissement. Au final, la vie amoureuse de Dalida reste l'un des aspects les plus poignants de son histoire. Un récit de passion, de perte et de recherche du bonheur qui lui échappa finalement. Cependant, sa musique continue d'immortaliser l'amour et le chagrin qu'elle a vécu, garantissant que son héritage vivra pour les générations à venir. Une vie de solitude et de perte derrière les projecteurs. Dalida, l'une des artistes les plus talentueuses et aimées du XXe siècle, est connue pour sa carrière incroyable et sa présence magnétique. Cependant, derrière la gloire et le succès, sa vie était marquée par une profonde solitude qu'elle n'a jamais vraiment pu fuir. Malgré ses millions de fans à travers le monde, Dalida a eu du mal à trouver le véritable amour et le bonheur personnel. Sa vie amoureuse a été marquée par des relations passionnées, mais ses aventures se terminaient souvent par de la peine et de la perte. Cela semblait être une partie inévitable de l'existence de Dalida, un cycle d'amour qui lui apportait une joie temporaire, suivie d'une profonde douleur émotionnelle. Pendant une grande partie de sa vie, l'idée d'un amour durable lui échappait, et à la fin de sa carrière, le sentiment de désespoir de Dalida s'était intensifié. Elle se retrouvait noyée dans des pensées de solitude, consumée par la dépression et un sentiment croissant de désespoir. L'un des moments les plus significatifs dans la vie de Dalida, qui a contribué à sa détresse émotionnelle, fut la mort de Luigi Tenco, son amoureux et collègue artiste. Son décès en 1967 a laissé une cicatrice permanente dans son cœur. Le chagrin de l'avoir perdu a provoqué chez Dalida une dépression sévère, qui la hanterait jusqu'à la fin de sa vie. Bien qu'elle ait cherché de l'aide, elle n'a jamais pu échapper à la tristesse accablante qu'elle portait en elle chaque jour. Au cours de ces dernières années, Dalida a continué à faire face à de nombreux problèmes de santé. Ces problèmes de santé, combinés au fardeau émotionnel de son passé, ont conduit à un déclin de son bien-être physique et mental. La résilience de Dalida en tant qu'artiste est restée intacte, mais sa vie personnelle est devenue de plus en plus fragile. Au moment de sa mort en 1987, sa santé s'était considérablement détériorée et elle était devenue désillusionnée par la vie. L'histoire de Dalida est un poignant rappel des défis complexes auxquels de nombreux artistes sont confrontés, notamment en ce qui concerne le fardeau émotionnel de la célébrité et de la perte personnelle. Sa capacité à continuer de créer de la musique, même en luttant avec une douleur personnelle aussi profonde, témoigne de sa force et de sa détermination en tant qu'artiste. Cependant, cela met également en lumière les sacrifices qu'elle a faits en chemin, des sacrifices qui ont finalement conduit à sa disparition prématurée. Malgré ces luttes, l'héritage de Dalida reste indéniable. Elle a laissé un héritage musical inestimable qui continue de toucher le cœur des auditeurs du monde entier. Ses chansons, pleines de désir, d'amour et de chagrin, parlent de l'expérience humaine universelle de la perte, et sa voix continue de résonner auprès de ses fans, anciens et nouveaux. La vie et la mort de Dalida servent de rappel brutal des défis émotionnels qui accompagnent la célébrité, et de la manière dont, parfois, ce qui nous rend adorés du monde peut aussi nous isoler d'une manière difficile à surmonter. Tandis que sa musique continue de vivre, son histoire est également un avertissement sur les lourds coups émotionnels qui accompagnent souvent une vie sous les projecteurs. Et voilà, la tragique vie et mort de Dalida, une femme dont l'immense talent et la beauté ont captivé le monde, mais dont les luttes personnelles et les pertes déchirantes ont laissé une marque sur son âme. Malgré la douleur, son héritage perdure à travers sa musique, qui continue de résonner avec des millions de personnes. Alors, nous voulons connaître votre avis. Quelle chanson de Dalida vous touche le plus?
Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.